Je m'appelle Philippe Lavigne, je suis le propriétaire de SOS Location, je suis le fondateur. Euh, je suis un jeune entrepreneur qui a eu la chance d'être épaulé par un mentor qui m'a permis de créer SOS Location. Je travaille avec ma conjointe, qui est Marie-Pierre Vachon. J'ai une équipe d'environ 30 personnes. On est situé à Longueuil. On offre nos services beaucoup plus largement que l'adresse que l'on a. Ce qui veut dire qu'on dessert le Québec sans problème, le Labrador. On livre des équipements un peu partout. On a des centres de location qui louent nos équipements aussi. Dans notre jargon, on appelle ça la sous-location, ce qui veut dire qu'on leur permet d'offrir nos équipements en location. On est une entreprise très spécifique, je dirais, dans la gestion de l'équipement, l'aspect mécanique. Fait qu'on intègre des produits qui sont parfois de niche, parfois de masse. Je veux dire de niche dans le cadre d'une grue sur chenille, dans le cadre d'une nacelle sur chenille, ou exemple, quand on dit produit de masse, là, on va aller vers un équipement qui est un camion nacelle, là où est-ce qu'on a une division qui est beaucoup plus pour le manufacturing, ce qui veut dire on va faire le montage des camions nacelle, on importe des structures de nacelle qu'on installe sur des camions en Amérique du Nord. Démarré depuis 2009, aujourd'hui pratiquement 14 à 15 années d'affaires. On a maintenu le nom SOS Location pendant beaucoup d'années. C'était quelque chose qui était une fierté. On l'a travaillé. Pour moi, c'était de l'apprentissage aussi, là, comment faire pour faire la prospection en affaires. Puis, je- il existe dans notre domaine des franchiseurs un peu sur le principe là, que tu vas payer pour l'utilisation de la bannière. C'était quelque chose qui, au départ, j'avais quand même de l'intérêt vers ça, mais avec du recul, je me suis rendu compte que le fait de gérer l'image de marque, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Ça s'ajoutait déjà à beaucoup de choses que l'entrepreneuriat nous permet de toucher. En 2000, je vous dirais peut-être 2017, on a voulu changer de nom. On avait mis beaucoup d'emphase là-dessus. Puis, lors de certaines discussions à l'international, les gens soulignaient qu'ils nous connaissaient de par le nom. Fait que là, on a changé de ligne directrice, on a conservé notre nom, puis on a poursuivi nos offres d'affaires partout sur le nom d'emprunt qu'on avait, qui était SOS Location. Puis plus récemment, on s'est rendu compte qu'on était reconnu, ben, on le savait déjà depuis le départ, mais on était beaucoup reconnu comme une entreprise de location. Ceux qui nous connaissaient plus de proximité, eux se permettaient de nous, pas se permettaient, mais achetaient des équipements parce qu'ils savaient que ça faisait partie de notre offre de service. Fait que depuis les 4 à 5 dernières années, on faisait des ventes, mais c'est pas on n'est pas reconnu comme une entreprise de vente d'équipements, on était reconnu comme une entreprise de location qui, en service accessoire, offrait la vente d'équipements. Le changement de nom, SOS Équipement, c'est beaucoup de se positionner comme un gestionnaire d'équipement. On fait la vente, la location, le service, la vente de pièces. On fait le transport des équipements. Mais on veut que les gens sachent que notre compétence est rattachée à l'équipement, puis nos services sont les suivants. On offre des services en manutention, pas en manutention, mais comme en équipement de manutention, ce qui est toute la partie grue. On offre en élévation, ce qui est la partie nacelle. Puis on a tout l'aspect accessoire, là, où est-ce qu'on va retrouver les palonniers, on va trouver les panneaux de plancher. J'ai des barres d'écartement pour le levage de pièces qui sont plus longues. J'ai beaucoup d'accessoires qui se rattachent aux équipements qu'on offre. Puis dans le nom SOS Location, ça ne reflétait pas le fait que c'est vers ça qu'on veut s'en aller. Fait que j'ai eu beaucoup de crainte à changer de nom parce que c'était un peu aussi comme si c'était ma petite entreprise que j'avais créée, qui avait grandi, et ainsi de suite. Fait que des fois, c'est comme un peu de se dire, je mets de côté cette partie-là, puis par la suite, c'est un groupe qui en prend la responsabilité. C'est un peu comme si je voyais ça. Présentement, avec un peu plus de maturité, ce que je reconnais, c'est que j'ai la fierté de voir le groupe en prendre soin. Des gens qui s'en occupent, des gens qui sont investis, qui mettent en place des solutions. C'est un beau cycle qui s'est tourné les dernières années, je crois. Là. En tant qu'entrepreneur, des fois, on veut garder les rênes en main. Je vous confirme que je les ai encore en main. Toutefois, je donne plus de latitude, puis je comprends plus un peu ce qui se passe à l'arrière. Donc, le changement de nom, c'est beaucoup de choses. C'est, c'est une équipe exceptionnelle, c'est un emplacement d'affaires stratégique, c'est un volume d'équipement disponible, c'est nos relations avec les manufacturiers. C'est beaucoup plus que juste vous démontrer qu'on change pour SOS Équipement.
c'est d'être bien positionné dans ce qu'on fait, c'est d'être fier d'être où est-ce qu'on est, c'est de faire la promotion qu'on est vraiment bien entouré. Je pense qu'on a réussi à bâtir une belle structure sur laquelle on est capable d'offrir des services de qualité.